Je suis Cléopâtre VII Théaphilopator, dernière reine de l'Égypte ptolémaïque. Je suis née en 69 avant Jésus-Christ à Alexandrie, une ville rayonnante de culture et de science. Mon père, Ptolémée XII, régnait alors sur une Égypte fragile, en proie aux convoitises de Rome. Dès mon enfance, j'ai compris que le pouvoir était instable, qu'il nécessitait non seulement de la force, mais aussi une intelligence stratégique. En 51 avant Jésus-Christ, à la mort de mon père, je devins co-souveraine avec mon jeune frère, Ptolémée XIII. Mais ce partage du trône n'était qu'une façade. Derrière les dorures des palais, les complots pullulaient. J'avais alors à peine 18 ans, mais mon esprit était aiguisé par les enseignements des érudits d'Alexandrie. Je parlais plusieurs langues, dont le grec, l'égyptien, l'hébreu, et même le latin. Ce savoir était mon arme pour me démarquer dans un monde dominé par les hommes. Rapidement, les tensions avec mon frère éclatèrent en conflit ouvert. Ptolémée XIII, manipulé par ses conseillers, tenta de m'évincer. Je fus contrainte de fuir, mais ma détermination demeura intacte. Mon destin changea en 48 avant Jésus-Christ, lorsque Jules César arriva en Égypte, poursuivant son rival, Pompée. Voyant en lui une opportunité, j'usai de ruse pour m'introduire dans le palais royal. Selon la légende, je me fis enrouler dans un tapis pour apparaître directement devant César. Ce moment décisif marqua le début de notre alliance. Avec l'aide de César, je repris le trône. Mon frère trouva la mort dans la bataille, et je consolidai mon pouvoir en me mariant avec un autre de mes frères, Ptolémée XIV, selon la tradition ptolémaïque. César et moi devînmes amants, et de cette union naquit mon fils, Césarion. Bien que César n'officialisât jamais notre relation, je savais que notre lien me donnait une place privilégiée dans la politique romaine. Après l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ, le monde fut plongé dans le chaos. Je retournai en Égypte avec Césarion, consciente que mon trône était toujours menacé. Mais ma rencontre avec Marc-Antoine, en 41 avant Jésus-Christ, transforma une fois de plus mon destin. Antoine, l'un des hommes les plus puissants de Rome, fut captivé par ma présence. Je le séduisis non seulement par ma beauté, mais aussi par mon esprit et ma vision. Avec Marc-Antoine, je crus un moment que nous pourrions forger un nouvel empire, unissant l'Orient et l'Occident. Ensemble, nous défiâmes Octavien, le neveu adoptif de César, qui cherchait à affermir son contrôle sur Rome. Mais le temps jouait contre nous. Nos ennemis se multipliaient, et les intrigues romaines ne cessaient de nous fragiliser. À 39 avant Jésus-Christ, alors que je régnais depuis 3 décennies, je savais que mes choix avaient fait de moi une figure historique unique. Mon règne n'était pas seulement celui d'une reine, c'était celui d'une femme qui avait défié les normes de son époque, usant de son intelligence et de sa force pour protéger l'héritage de l'Égypte. Mon histoire n'est pas encore terminée, mais je suis prête à me battre jusqu'à mon dernier souffle pour préserver mon royaume et mon nom dans l'éternité. Je suis Cléopâtre VII, reine d'Égypte, mère, amante et stratège. Mon ambition est aussi vaste que le Nil, et mon courage, aussi ardent que le soleil du désert.